Alors, j'ai vécu ici, dans cette chambre, pendant 2 semaines. Et quand j'ai loué l'appartement, j'ai demandé au concierge qui vit ici. Il m'a répondu des drogués, des saoulons et des prostituées. Je me suis dit que les 2 semaines allaient être longues. Je m'appelle Michèle Ouimet, je travaille à la presse depuis 20 ans. En 20 ans, c'est un des reportages les plus exigeants, émotionnellement et physiquement, que j'ai fait. Alors, l'idée, c'était pas compliqué, c'était de décrire le Montréal pauvre, le Montréal paumé. Je me suis dit que je pourrais vivre dans une maison de chambre et que je pourrais me trouver du travail. J'ai choisi le centre-sud. J'ai trouvé du travail, j'ai fait du ménage dans un fast-food et j'ai été serveuse dans un restaurant. Je l'avoue, j'en ai arraché, j'ai trouvé ça difficile. C'est pas facile de faire du ménage pendant 8 heures de temps avec 30 minutes de break. C'est pas facile de faire du ménage puis d'avoir les mains plongées dans le détergent pendant 8 heures de temps. C'est pas facile non plus d'être serveuse et de servir une clientèle difficile, des toxicomanes, des paumés, des prostituées, des transsexuels. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai mal dormi. En face, il y a un bar où se tiennent des motards. Ici, sur mon étage, au 2e, c'est bruyant. Il y a des gars qui sont sourds, il y en a qui écoutent leur musique à tue-tête. À côté vit une prostituée, Marie, et reçoit ses clients ici. Alors, les clients venaient cogner à sa porte. Parfois, ils se trompaient et ils venaient cogner à la mienne. Il fallait que je leur crie « Marie, c'est la porte d'à côté ». Pendant ces 2 semaines-là, je me suis juré que je n'irais pas chez moi, en haut de la côte, que je resterais ici, dans l'appart, en bas de la côte. Alors, j'ai découvert un univers dur, un univers difficile. J'ai découvert un univers dont on ne se sort pas facilement. Marie, par exemple, la prostituée qui vit à côté, je l'ai vue plusieurs fois par jour. On s'est liés d'amitié, elle m'a raconté sa vie. Et je me suis rendu compte que sa vie était difficile. C'est une toxicomane. Et sa vie se passe entre 2 clients et 2 puffs de crack ou de coke et du pot. Sa vie est difficile. Alors finalement, pendant ces 2 semaines-là, ça a été un peu un voyage au bout de la misère. J'ai découvert, entre autres, je me suis attachée aux gens que j'ai rencontrés. Je me suis attachée à Marie, la prostituée. Alors, elle a disparu à un moment donné et puis je me suis beaucoup inquiétée. Comme elle prenait beaucoup de drogue, elle était gelée, je me suis dit, peut-être qu'elle est morte, étendue par terre chez elle, d'une overdose avec une seringue piquée dans le bras. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, j'ai eu peur parfois parce que je suis une femme et c'est un bloc où ne vivent que des prostituées. Alors, je ne pouvais être qu'une prostituée. Alors, j'ai été sollicitée à quelques reprises par des hommes qui voulaient savoir combien je chargeais. Et j'ai trouvé que physiquement, leur approche était agressive. Je sentais leur adrénaline, leur testostérone. Et oui, il a fallu que je les repousse. Il a fallu que je sois assez ferme. Ils ne comprenaient pas pourquoi moi, je vivais dans un bloc comme ça et que je n'étais pas une prostituée. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça difficile. Ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est le bruit constant, tout le temps, les portes qui claquent. Et ma voisine aussi, Marie, la prostituée, pouvait devenir très agressive quand elle était high, quand elle était très gelée. Alors oui, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu des bons moments aussi. Il y a eu des moments où ils m'ont adoptée ici sur l'étage. J'étais la petite. Alors ça m'a beaucoup facilité la vie. Est-ce que j'ai attrapé des bébites? L'exterminateur est venu, il vient une fois par mois. Et j'ai attrapé quelque chose, je ne sais pas quoi, probablement des punaises. Les bras me démangeaient. J'ai été à la pharmacie en face, je leur ai montré mes bras. Ils ont haussé les épaules, ils m'ont dit « Voilà du Benadryl, mettez-vous ça, ça va calmer les démangeaisons. » Et je ne peux pas prendre de bain parce que j'ai qu'une douche et la douche est assez sale. Alors je me suis arrangée avec les moyens du bord. C'était Michèle Ouimet pour Cyberprince.